Bonjour, c'est la grenouille. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire ces petits papillons. Ici, ils sont accrochés à un élastique pour les cheveux. Donc, nous allons faire ces papillons pour des petits chouchous, pour nos petites princesses, pour la rentrée. Alors, c'est assez simple. Donc, pour cela, il vous faut des fonds de pelote. Il n'en faut pas beaucoup. Des élastiques pour les cheveux, une aiguille à laine et bien sûr, un crochet. Nous allons commencer tout de suite la réalisation. Alors, vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vous fermez. 3 mailles en l'air pour la première bride. Une bride. 2 mailles en l'air. Et maintenant, vous faites des groupes de 2 brides. Et 2 mailles en l'air. En tout, vous faites 8 groupes de 2 brides et de 2 mailles en l'air. C'est un peu comme un granny, mais à 8 côtés au lieu de 4. Voilà. Encore 2 mailles en l'air. Je vais compter combien j'en ai. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en principe c'est le 8e, donc je vais recompter. Vous comptez les arceaux simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voilà le dernier arceau qui est fait. Et je ferme à la maille de départ. Vous changez de laine. Vous rentrez le bout bien sûr immédiatement, comme ça vous êtes tranquille. Alors comme ce sont des papillons, je vous conseille de changer de laine à chaque nouveau rang. Celui-ci est fait sur 2 rangs, on peut éventuellement refaire un 3e rang pour une petite bordure. Bon, c'est au choix, je vous donne une base et puis après vous adaptez comme vous le souhaitez. Alors cette laine là c'est fini, je vais changer, je vais prendre celle-ci. On va faire un nœud débutante. Voilà. Vous commencez par une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, une double bride, deux brides, une demi-bride et une maille serrée. Voilà ce que ça donne une petite pointe. On recommence, donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, encore une double bride, 2 brides, une demi-bride et une maille serrée. Donc nous allons faire ça sur tout le tour. Là je vais mettre en pause et nous nous retrouverons lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. Donc j'ai fini mon rang de pétales. Alors vous voyez ça gondole un peu, c'est rien, c'est tout à fait normal hein, puisque il est assez condensé. Donc maintenant vous pouvez soit finir le papillon et le plier, ou alors moi j'ai décidé de refaire un autre rang avec une autre couleur.
Si vous décidez que c'est suffisant, vous le pliez. Bien sûr, vous ne coupez pas votre laine. Avec votre laine bleue, vous faites un arceau de 6 mailles en l'air que vous passez autour en prenant l'élastique. Nous allons voir avec le prochain rang. Donc moi, j'ai choisi une autre couleur qui va plaire à mes petites filles. Un rose fluo, bien fluo. Donc je vais refaire un rang. Je vais refaire mon petit nœud de débutante. Bon, en principe, je travaille pas comme ça, mais là, on va faire facile. Voilà. Alors, par contre, je vais prendre mon fil. Voilà. Donc, vous faites une maille en l'air pour la première maille serrée. Moi, j'aime bien en refaire une deuxième. Comme ça, je n'ai pas de problème pour avoir un bord droit. Vous faites un rang de mailles serrées sur chaque bride, sur chaque maille du rang bleu. Et là, nous arrivons à la double bride, donc je vais faire une maille serrée et 3 petites mailles en l'air pour redonner un petit picot encore. Mais attention, je ne ferme pas, hein. Je refais une maille serrée dans la même maille que la première et je continue en maille serrée tout le tour. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais remettre en pause, nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. Parce qu'il faut quand même un petit bout de temps pour le faire, ce rang-là. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. J'ai fini mon rang de mailles serrées sur tout le tour des écailles bleues. Donc ça gondole encore un peu plus. Je vais vous le plier, comme ça vous verrez le positionnement des écailles. Voilà, ça se fait tout seul. Et le rang de mailles serrées donne encore plus de relief au niveau des ailes. Je trouve que c'est vraiment beau. Donc maintenant vous prenez votre élastique, vous passez votre papillon à l'intérieur. Je vais faire tout de suite ma maille chaînette. Vous faites une chaînette de 6 ou 8 mailles en l'air. On va faire 8 mailles en l'air pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc votre élastique est là. J'ai posé. Voilà. Votre élastique doit être à l'intérieur de la chaînette qui va servir ici à resserrer le corps du papillon. Donc, vous le voyez bien, voilà. Vous prenez votre chaînette, vous la tenez bien. Et vous tournez autour de votre papillon pour revenir ici au départ ou à la fin du dernier rang de mailles serrées. Vous repiquez votre crochet entre les deux côtés, les deux pétales, et vous refaites une maille. J'ai pas bien pris, voilà, j'avais pas bien mis ma laine. Donc vous repiquez ici et vous refaites une maille coulée et encore une maille en l'air. Voilà, votre papillon est fait et il est tenu par un petit élastique. Voilà. On va couper. Voilà. Je rentre immédiatement le bout. Voilà. C'est fait. Voilà, voilà. Je trouve que c'est vraiment très joli. Il nous reste les petites antennes à faire. Alors on peut les faire ou ici à l'intérieur. Moi je vais les faire ici à l'intérieur. Donc je vais prendre la même laine encore. Oui. Avec le crochet, vous glissez votre crochet en dessous de la chaînette. Vous glissez la laine. Un nœud.
couper. Pas besoin de faire de ma chaînette hein, pour les antennes, ça ne sert à rien. Enfin, on peut, mais bon, pas nécessaire. Vous faites un nœud sur le bout, hop. Peut-être un peu grande mon antenne. Je vais diminuer. Donc vous faites un nœud. Voilà. Vous coupez, vous laissez quelques millimètres, 2 ou 3 millimètres, et vous refaites un nœud de l'autre côté, à la même distance. Voilà. Et vous coupez aussi. Voilà. Les antennes sont faites. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit trop grand. Ça sert à rien. L'élastique est passé, c'est solide. Ça ne va pas se décrocher. Donc vous pouvez vous en servir pour faire des queues, des couettes, tout ce que vous voulez pour vos nénettes. Voilà, à faire sans modération. Les deux sont bien. Mais je trouve qu'avec le troisième rang de mailles serrées, ça redonne encore plus de volume que uniquement les deux rangs. Bon, c'est un choix, vous verrez bien. Après, pour les antennes, vous pouvez faire aussi une maille chaînette. Hein. C'est pareil. Ça, éventuellement, ça va donner peut-être un peu plus de rigueur. Et si vous voulez qu'elle soit un peu plus droite, un petit peu de lac pour les cheveux. Vous attendez que ça sèche bien. Et puis, ce sera parfait. Voilà pour la rentrée des classes, pour que nos princesses soient super belles, qu'elles soient magnifiques. C'est très simple à faire. Et puis maintenant, à vous de jouer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.